Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Ce soir, c'est bizarre, il n'y a pas de jingle. C'est voilà, l'équipe technique a décidé autrement. Voilà, donc nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Nous sommes, si je ne me trompe, le 7 le 7 avril 2015. Voilà, il est 20h 27 heure locale, heure de Paris. Et nous sommes en direct sur TV de Vie. Que Dieu soit béni pour votre présence. Amen. Et nous vous saluons tous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, frère Joran. Gloire à Dieu. Ça fait plaisir de vous avoir ce soir. Merci. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Vraiment que le Seigneur soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit. Amen. Hier, nous avons été visités puissamment par le Seigneur pendant le programme de la jeunesse. Donc, beaucoup de gens étaient encouragés. Et puis, ce soir, on est là. Je tiens, avant de commencer bien commencer l'émission, à dire que à partir du 9, nous sommes en mission dans les Caraïbes. Et ce vendredi, vendredi, samedi et dimanche matin, vendredi soir, samedi soir et dimanche matin, nous sommes en Martinique. Et les informations, l'adresse du lieu où aura lieu cette conférence se trouve sur le site de TV de Vie. Et ensuite, le dimanche soir, nous allons décoller pour la Guyane, pour Cayenne. Nous serons dès ce dimanche, à partir de 19h, à Cayenne pour un séminaire qui va débuter logiquement à partir de 18h, à Cayenne. Et le lundi soir également, il y aura un programme à Cayenne toujours, en Guyane. Et ensuite, le mardi, nous allons décoller pour la Guadeloupe. Et la Guadeloupe, tout de suite, nous allons prendre l'avion logiquement pour Saint-Martin. Et donc le mardi soir et le mercredi soir, nous sommes à Saint-Martin et pour 2 soirées de conférences autour de la parole du Seigneur. Et ensuite, donc les informations également pour le programme de Saint-Martin sont sur le site de TV de Vie. Et ensuite, le jeudi, vendredi et samedi, nous sommes en Guadeloupe, au vélodrome de Bémao, pour un séminaire, voilà, donc sur le retour de Yeshua, notre maître qui revient. Voilà, frères et sœurs, en gros, pour vous qui êtes du côté des Antilles, que Dieu soit glorifié. Nous avons également une invitation d'un couple qui vit au Texas, aux États-Unis, et qui aimerait bien avoir de temps d'enseignement là-bas au Texas. Nous prions que le Seigneur, effectivement, nous donne son accord, afin que nous venions jusqu'à vous, que nous allons jusqu'à vous. Il n'y a pas de souci, que le Seigneur soit béni. Et nous avons également des frères d'autres îles qui sont en attente, qui prient pour des éventuelles, missions. Donc Dieu permettra, il n'y a pas de souci. Alors, vous avez notre sœur, c'est le couple qui est avec nous ce soir. Notre sœur a été bien touchée par le Seigneur le 28 février, n'est-ce pas, à Creil. Il y avait un programme et là-bas, et un séminaire. Le Seigneur l'a puissamment visité, ainsi que ses enfants. Et elle avait, n'est-ce pas, elle était musulmane, elle s'est tournée vers le Seigneur, elle s'est convertie, elle a donné sa vie à Jésus-Christ, et aujourd'hui elle est devenue amoureuse de Jésus-Christ. Et puis aujourd'hui, c'est son mari, son compagnon, le père de ses enfants, qui veut à tout prix, voulait venir aussi. Donc nous lui avons proposé de faire l'émission avec nous. Donc les deux sont là. Alors ils vont pouvoir nous donner un peu leur témoignage. Voilà. Bonsoir, frère Joran. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Au fait, ce soir, si je suis là, ça me fait toujours plaisir. Amen. C'est ma maison aussi. Dieu merci. Et je me présente, je suis ivoirienne. Et j'ai mon mari, comme j'ai dit, qui est venu, son copain qui est en Italie, qui s'appelle Alain Desailly, et sa femme. Et après, j'espère qu'on va essayer de faire une prière pour eux. Bien sûr. Voilà. Donc, ils étaient venus chez nous. Et avant de venir, j'ai déjà expliqué comment le Seigneur était passé par moi. Mais lui, il ne sait pas. C'est hier, je suis rentrée un peu dans tout. Ok. Voilà. Hier, tu lui as dit tout ce qui s'est passé. Je lui ai dit tout. D'accord. Donc, hier, on était venus ici à La Réunion. D'accord. De la jeunesse. Voilà, de la jeunesse. Je me suis réveillée à, je crois, 5h, 6h. D'accord. Et il m'a dit, il est tard, il est tôt, tu ne peux pas attendre un peu. Je dis non, il faut qu'on parte vite, sinon on ne va pas avoir de la place.
Il a dit, bon, allez-y. Les enfants se sont réveillés, on s'est apprêté, on est venu. Vers 7, 8, on était là. Et jusqu'à l'émission a commencé. Et on était là. Et Dieu merci, hier, j'ai une sœur musulmane qui était touchée. Une sœur qui était là, guérie, délivrée hier par le Seigneur. Délivrée en plus, tout et tout. Ça t'a choqué, ça t'a encouragé? J'étais encouragée, j'ai même dansé où j'étais arrêtée. Je voulais parler, mais après, c'était trop tard. Et puis j'ai dit, bon, c'est pas la peine. Ça va revenir nos jours. Et depuis, j'étais touchée par le Seigneur. Moi, j'ai fait, comment on appelle, le mariage musulman. D'accord. Et je suis venue, je lui ai dit, voilà, j'étais touchée par le Seigneur. Vraiment, je suis touchée, je ne pouvais pas. Il a dit, ok, j'ai dit, ben, il faut que je te le dise, parce que c'est lui qui m'a donné la route. Maintenant, je suis partie, Dieu merci, tout va bien. Mon bonheur, c'est ton bonheur. Il a dit, c'est bien. Par contre, ça n'allait pas. Vraiment, ça n'allait pas. Toujours, il y avait des attaques, mais je ne rentrais pas dedans. D'accord. Le copain la femme de son copain me disait souvent, il sera un peu choqué, mais tu ne rentres pas dedans. Le Seigneur, il aime tout douce. C'est ça. C'est toi qui dois aller doucement pour que le Seigneur arrive à le toucher. À le toucher, ouais. Donc, je suivais ça. Souvent, quand on prend la Bible, quand il y a des colères, on prend la Bible, on lit, ça va. Et il est assis, il écoute. Souvent, il dit à ses enfants, non, dites comme ça, ne dites pas comme ça. Et souvent, quand il y a la colère qui vient, il dit, je vais brûler les... Comment on appelle l'encens. Non, la Bible. La Bible. Okay. Je ne vais pas vous voir ça, je ne vais pas voir ça avec vous. J'ai dit de mettre ça là-bas. Wow. Les enfants disent, non, papa, c'est bon. Non, mettez là-bas, je ne veux pas que vous touchiez. J'ai dit aux enfants, on prie pour papa. Allez, venez, on va prier pour papa. Les enfants, on se met ensemble, on prie. Et dans un moment, quand il vient, il dit Alléluia. Ou bien il dit Amen. Les enfants disent, ah papa, tu dis ça? Il dit, ben oui. Wow. Quand je vois le frère, il dit ça. On est tous enfants de Dieu, je vais le dire aussi. Wow. Amen. Donc hier, je suis venue, on est parti, il est resté à la maison toute la journée. Et puis dans ce temps-ci, il est un peu bizarre. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Il me dit, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il dit, non, il n'y a rien. Donc hier, on est venu, nous sommes repartis, il est resté toute la journée. Il a nettoyé la maison, il a tout fait. Alors qu'avant, il ne faisait pas ça. Wow. Là, je dis, j'ai fait gloire à Dieu, Amen. À Jésus. Vraiment, il fallait que ça se passe comme ça. Amen. Il a tout fait et puis il a dit, ben, comment ça s'est passé? J'ai dit, non, ça s'est très bien passé. Et voilà, j'ai une sœur musulmane qui était délivrée, tout et tout. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Il dit, bon, attends, on va allumer la télé. Parce que moi, depuis j'ai commencé à regarder ça, je regarde que ça. Okay. Et on a allumé, souvent quand on allume, lui il dit non, je vais écouter les formations, tout et tout. Et quand il dit ça, j'ai dit aux enfants, laissez, nous on prend le portable et puis on suit l'émission. Hier, bizarrement, il n'a rien dit. Il a regardé. Et puis un coup, il était assis. Il me dit, s'il te plaît. J'ai dit, oui, je t'écoute. Est-ce que tu peux m'appeler le frère? Wow. J'ai dit, non, il fait tard. Il dit, non, il faut que tu appelles tout de suite. Wow. J'ai dit, mais comment je vais faire? Il fait tard, je ne peux pas appeler. Il dit, non, il faut appeler. J'ai dit, bon, on attend demain. Il est resté là jusqu'à... On a regardé l'émission. D'accord. Jusqu'à minuit. Wow. Et je lui ai dit, tu ne dois pas. Il dit, non, je n'ai pas sommeil. On va regarder le frère. Wow. Et on a regardé. Il regardait, bon, depuis... musulman, lui il est sur son côté, moi je suis sur mon côté. Okay. Jamais. Okay. J'ai dit non, je suis rentré dans la maison du Seigneur. Okay. Il faut que je marche sur ça. C'est ça. Il faut le mariage. C'est ça. Avant que... qu'il y ait des rapports. Voilà. Okay. Et un jour il m'a dit, bon, comme c'est comme ça, on va aller voir le frère. Si c'est vrai, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Le Seigneur, il est avec moi. Amen. Tout ce que je lui dis, il accepte. Il sait que je marche sur le bon chemin. Amen. C'est pour moi, c'est pour lui. Mon bien, c'est son bien. Il a dit, ok. Donc, cette fois-ci, le frère, hier, il n'a pas dormi. Ce matin, il m'a réveillé. Wow. Il me dit, hey, lève-toi. Pourquoi tu aimes dormir? Lève-toi. Je ne t'ai pas dit d'appeler, mais il faut appeler. J'ai dit, mais il est 7 heures, attends un peu. Il dit, non, appelle tout de suite. Wow. Donc, vers les 8 heures, j'ai essayé d'appeler. Là, il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas se coucher.
Wow. Il sort, il rentre, il sort, il rentre. Il est descendu, après il est remonté. Donc hier quand il a dit d'appeler le frère Choura, j'étais avec ma fille Sarah. D'accord. Elle était couchée, elle a fait comme ça, moi aussi j'ai fait comme ça. Elle dit, oh Dieu, merci, Seigneur, merci. Finalement, mon papa, merci. Et puis elle a baissé sa tête en train de pleurer. Wow. J'ai dit, non, Sarah. Sarah, elle a quel âge, Sarah? Elle a 12 ans. 12 ans, wow. J'ai dit, Dieu merci. Elle vient d'avoir 13 ans. Voilà. Le 28 mars. Le 28 mars. Elle a commencé à prier, dit, Seigneur, merci, comme tu es merveilleux, comme tu es merveilleux. Donc, pour moi, il s'amusait. Ok. Donc, ce matin, il a insisté. Il est sorti, il est revenu. Quand il s'assoit un peu, il se lève. Il va dans le couloir, il revient. Il dit, mais tu n'as pas appelé? J'ai dit, non, j'ai appelé, mais on entend un peu. Il dit, non, donne-moi le numéro. Je lui ai donné le numéro. Okay. Lui-même, il a fait le 06, ça ne passait pas. 01, ça passait. La messagerie est pleine. La messagerie est pleine. Voilà. L'équipe technique, s'il vous plaît. Voilà. Et le 01, ça sonnait jusqu'à ça va sur la messagerie. Voilà. Là, je peux laisser des messages. Okay. Je lui ai dit, j'ai dit le 01, ça c'est le soir quand il est en direct. Ok. Et on peut l'appeler. Il dit, bon, on peut l'appeler? J'ai dit oui. Il dit, non, il faut qu'on parte. Il faut on va le voir aujourd'hui parce que je ne suis pas bien. Wow. J'ai dit, mais Dieu merci, si tu n'es pas bien, on va tout faire pour appeler. Donc, vers les 11h, ses enfants sont venus manger. Ok. Et quand il partait, il a dit, bon, je vais sortir parce que si je suis là, je ne suis pas bien dans ma tête. Wow. Il faut qu'on appelle le frère, je le vois aujourd'hui. Wow. Je vais le voir aujourd'hui. Il a dit, ok. Et sa fille est venue, il a dit, bon, tu appelles d'ici 18h, 17h. Comme ça, je vais venir, je prends tout le monde, on va venir voir le frère. Okay. Comme ça, je serai tranquille. Sinon, où je suis là, je ne suis pas bien dans la tête. Wow. Voilà, vraiment, le Seigneur, il est bon. Il est très, très bon. Donc, voilà ce qui... c'est glorieux. Vraiment. Je n'ai pas dormi, j'ai prié toute la nuit. Amen. Et voilà. C'est ça. Waouh. Et ce qui t'arrive là, tu n'as jamais expérimenté, tu n'as jamais vécu ces choses. Non. Bon, frère Choura, moi, c'est grâce à mon ami, comme je l'ai dit là. Tout à l'heure, je parlais en italien avec mon frère. Ouais. Voilà. Et Alain et Desailly et moi, on a passé beaucoup de temps. Et c'était lui. Au niveau de Trévise, il a essayé de convaincre les gens pour qu'ils puissent comprendre, prendre la religion, tout et tout. Et depuis qu'il était venu la fois dernière, il partait à Creil, là. Voilà. Et voilà. Et donc, il m'a appelé au téléphone. Il dit, mais tu es mon frère. Mais si tu n'as pas un coin pour dormir, viens chez moi, viens avec ta femme. C'est ça. On a vécu avant, quand on faisait tout en Italie, les cueillettes, tomates, des trucs comme ça dans les champs. Et si au moins j'ai une maison, viens, tu vas dormir. Donc, quand il est venu, donc, le dimanche, là, non? Et voilà. Donc, ma femme, à la veille, elle avait rêvé à ça. Donc, je dis, bon, d'accord, je vous donne la route. Allez-y. Voilà. Et quand ils sont partis, quand ils sont venus, après, bon, ils me disent, ils vont me faire voir à la télé. Le lendemain. Et le lendemain, j'ai vu ma femme à la télé, là. Ok. Alors, tu vois, donc, ça m'a donné quand même. Moi, j'ai dit, mais pourquoi j'étais pas là-bas même? Ok. Voilà, j'allais en profiter aussi. Peut-être le frère allait me toucher aussi parce que vraiment, ce monde où nous sommes dedans, c'est vraiment dur. C'est ça. Alors, c'est ainsi qu'hier, ils étaient venus. Ils sont venus, depuis hier, moi j'ai vu, et quand on a regardé l'émission, après il m'a dit, mais ici il n'y a pas Soumidi, il n'y a pas Soumidi, de rebisser encore, de donner un autre feuilleton. Bon, on a regardé encore, deuxième épisode là. Donc ce matin, moi j'ai dit d'appeler, donc elle a tenté, jusqu'à ce que moi-même je prenne le téléphone pour voir si c'était vraiment vrai. Ok. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que je partais m'entraîner un peu. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ils m'ont appelé, non, viens rapidement. Ouais, on vient d'avoir le frère. Donc, voilà, il nous attend. J'ai dit, bon, d'accord. Ok. C'est que, voilà. Donc, grand, ça, c'est une nouvelle du soir. Amen. Mes amis, vous vous rendez compte de ce que Dieu fait. Mon frère Julien, c'est... Je ne sais pas si David, si on peut avoir l'élément d'hier, vite fait, si c'est possible, de la sœur que le Seigneur a délivrée. Celle qui était musulmane, que le Seigneur a délivrée. Et si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Ok, une prochaine fois. Et c'est vraiment beau, frères et sœurs, ce que l'on vit. Dieu lui-même touche les gens. Il met ce feu dans les cœurs des personnes et pour qu'elles cherchent le Seigneur.
Et regardez comment notre sœur, une fois touchée par le Seigneur, alors qu'elle était musulmane, elle va se comporter comme la parole le demande, c'est-à-dire elle va être douce avec son mari. Hein, et selon 1 Pierre chapitre 3 nous dit ceci, à partir du verset 1er. S'il vous plaît, oui. Je ne coupe pas votre parole. Non, pas de souci. Voilà. Matin, quand il était sorti, d'accord. Moi, j'étais couché, j'avais pris la Bible, j'ai regardé. Et puis, l'Esprit m'a dit, quand il va rentrer, il faut lui donner, comment on appelle la Bible. La Bible. Donc, quand il est rentré, je lui ai dit, j'ai dit, tiens la Bible. Il dit, il y a quoi? Tu as appelé? J'ai dit, oui, j'ai appelé, mais prends la Bible pour que ton esprit soit un peu tranquille. Parce que de toute façon, je te vois, je te vois plus, quoi. D'accord. Il n'était pas bien. Wow. J'ai insisté pour qu'il prenne la Bible. Il n'a pas pris. Il a dit forcément, lui veut venir, il faut appeler. Wow. Et c'est dans ça il a pris le téléphone pour voir vraiment. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur, mes amis. Dieu lui-même bâtit son royaume. Amen. Il fait son œuvre. Amen. Il convainc lui-même les cœurs sans forcer. Et regardez ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 3, verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Amen. Lorsqu'ils verront la pureté de votre conduite accompagnée de crainte, et que votre ornement ne soit pas celui du dehors, c'est-à-dire la manière de s'habiller, qui consiste dans la frissure des cheveux, ou les cheveux tressés, dans une parure d'or et dans la magnificence des habits. Mais que votre parure consiste dans l'homme caché dans le cœur, c'est-à-dire dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible. D'un esprit doux et paisible. Et qui est d'un grand prix devant Dieu. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien et sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et vous, Marie, de même, comportez-vous selon la sagesse avec vos femmes, comme avec un vase plus fragile, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. Et ça, c'est magnifique. Amen. Vous voyez comment le Seigneur a touché la sœur, comment elle a touché ses enfants, mes amis, et comment rapidement il a touché son mari. Amen. Au point de vouloir venir voir si c'est vraiment vrai. Et oui, c'est vrai. Le Seigneur travaille. Et c'est beau. Tout à l'heure, donc, on va vraiment leur laisser, notamment la sœur, le plateau pour qu'ils puissent témoigner, parler et dire ce qu'ils ont à dire, et pour encourager aussi beaucoup de femmes et beaucoup de couples que le Seigneur est en train aussi de toucher. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Donc c'était juste une courte émission pour donner ce témoignage. Ne raccrochez pas, n'éteignez pas vos ordinateurs. La sœur va donner son témoignage. Elle va encourager notamment des personnes d'origine musulmane. Et puis bon, je voulais vous dire de prier. On doit prier aussi pour son ami et son Alain Desailly, qui sont en Italie. Voilà. Et sa femme. Amen. Vraiment, le Seigneur est passé par eux pour venir nous toucher. Amen. J'aimerais qu'on prie beaucoup pour eux, Amen. Pour que tout va chez lui, parce que ça va très, 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 très mal. Ça ne va pas du tout. Donc, comment il s'appelle? Esaïe? Alain Desailly. Oui, et puis Anne. Anne. Donc, mes amis, est-ce qu'on peut prier maintenant pour Alain Desailly et Anne, ce couple qui, n'est-ce pas, vit en Italie? Seigneur, nous prions pour ce couple, nous prions pour mon frère Alain, Seigneur, mon Dieu, Desailly. Nous prions pour sa femme Anne. Seigneur, que ta main soit sur leur vie. Seigneur, ouvre des portes dans leur vie. Seigneur, guéris-les, sauve-les. Manifeste ta grâce dans leur vie, Seigneur. Seigneur, opère un signe en leur faveur, afin qu'ils aient l'opportunité, l'occasion de te glorifier. Dieu des armées, Dieu d'Israël, toi qui nous aimes, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'Israël, nous te prions, Père de gloire. Amen. Voilà, que Dieu soit béni en tout cas. Amen. Et donc, on va offrir une Bible justement à notre frère. Donc, que Dieu soit béni. Donc, voilà. Je vais te rendre, pas de souci. Je t'offre cette Bible-là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs. En tout cas, merci pour vos prières. Et on va prier aussi pour toi, donc il n'y a pas de souci. Après l'émission, on va prier pour toi. Voilà, donc il se passe des choses, mes amis, ici et là, que le Seigneur opère, qui nous choquent, qui nous étonnent, qui nous encouragent.
des conversions, comme vous le voyez vous-même, des musulmans qui se convertissent, des gens de toutes les nationalités qui se donnent au Seigneur. La parole de Dieu est digne de confiance, mes amis. C'est pour cela, chrétiens, comme nous vous l'avions annoncé dès le début de cette année est une année où pendant toute l'année, nous allons proclamer le retour de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est une année où il n'y a pas de distraction. Nous voulons nous focaliser sur le retour de Yeshua et proclamer la vérité, fermer la bouche aux faux prophètes, aux faux, n'est-ce pas, pasteurs, aux voleurs qui détruisent les âmes du Seigneur, qui détournent les gens de la voie de la vérité en enseignant des inepties, des erreurs. Nous voulons vous présenter l'évangile véritable et Yeshua qui agit. Et sachez que ceux qui annoncent la vérité, mes amis, qui prêchent l'évangile, mes amis, sont ceux et celles qui sont accompagnés par l'onction véritable qui libère les gens, qui amène les gens dans le royaume de Dieu. Que Dieu soit béni en tout cas, mes amis. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens. Nous sommes dans la joie de voir toutes ces choses que Dieu opère, tous ensemble, unis autour de la parole de Dieu, au nom de Yeshua. Amen. Donc, dans 5 minutes, on reprend. Et puis, je lui ai dit qu'arriver devant vous, j'allais demander certains trucs. Comme bon, lui, il ne peut pas parler. Moi, d'accord. Bon. Voilà. OK. Depuis, je suis rentrée dans la maison du Seigneur. J'ai décidé pour qu'il me marie. D'accord. Amen. Voilà, pour faire le mariage. Amen. Et pour lui, c'est un mensonge. D'accord. C'est pas vrai. OK. Et comme tu veux il a dit, voilà. Okay. Il a dit, arrivé chez le frère, je vais demander. Je lui ai dit, si lui ne demande pas, moi je vais demander. Toi, tu veux le demander. OK, voilà. on va pouvoir vous Nous répondre. sommes ivoiriennes. Moi, c'est Traoré Téné. Lui, c'est Diarra Mamadou. OK. Voilà. Il faut que je me présente parce que ça fait 2 fois que je viens. Si. Alors, on va justement répondre à nos amis. Donc, effectivement, mon frère Traoré, regarde la grâce que le Seigneur t'a faite. Lui, c'est Diarra, moi, c'est Traoré. Effectivement, mon frère Diarra, regarde la grâce que le Seigneur t'a faite. Il t'a donné une belle femme. Et ce n'est pas parce que vous êtes devant moi. Donc, et des beaux enfants que j'ai vus. Vous en avez déjà combien? 3 enfants qui sont là et qui sont beaux et qui sont en bonne santé et qui vous aiment. Quand je vois Sarah qui a 13 ans aujourd'hui et qui a pleuré parce qu'elle s'est rendue compte que mon frère dira, son papa, n'est-ce pas, a donné sa vie à Jésus-Christ, commence à chercher Dieu. Et la fille pleure. Et ça, c'est magnifique, c'est beau. Donc Dieu vous a donné cette famille, ces enfants. C'est comme une maison que vous êtes en train de construire. Et c'est beau de voir cela. Alors, bien évidemment, ma sœur Traoré qui demande justement à ce que l'homme qu'elle aime puisse l'honorer en l'épousant officiellement. Et ça, c'est une belle demande. Et c'est une grâce parce que c'est rare de nos jours de trouver aussi des femmes qui, une fois converties comme ça, vont prier pour la conversion de leur mari, vont demander à leur mari de régulariser leur situation familiale. Il y en a, oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc ça, c'est vraiment une grâce. Et oui, le mariage est biblique. Pourquoi? Parce que une fois qu'on est marié, officiellement aussi devant le Seigneur et devant, je ne parle pas d'aller dans une église, c'est pas ça, mais je veux dire se marier selon la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu comme fondement de votre mariage, de votre famille, et donc Jésus-Christ, et en se mariant aussi devant les autorités, l'autorité de la ville où vous êtes, le maire de votre ville, et ça va honorer notre sœur Traoré, ça va t'honorer mon frère Diarra, ça va honorer tes enfants parce que en tant que parent, vous allez montrer le chemin de la vérité à vos enfants. Et les enfants vont se dire, si on veut fonder une famille, notamment en France, dans ce bas monde, il faut se marier devant, n'est-ce pas, la famille, devant les autorités, pour que tout le monde soit honoré. Et comme il est dit justement dans la Bible, dans le livre de Hébreux, chapitre, n'est-ce pas, 13, verset 1er, il est dit que le mariage est honorable devant tous, que le mariage soit honoré par tout le monde. Et le fait justement d'épouser la sœur officiellement, ça va permettre aussi à tes amis, aux amis que vous avez en Italie, et à vos familles aussi, qui ne sont pas dans la vérité, de profiter de cette occasion pour écouter la parole, pour comprendre. Donc vous allez en même temps être un témoignage pour les autres. Et imaginez mon frère, Diarra, c'est au travers de toi,
au travers de ma sœur Traoré, des gens sont éclairés, des gens sont amenés à Dieu, et bien même au ciel, vous avez des couronnes. Amen. Donc c'est vraiment une grâce et ça ne demande pas grand-chose. Par exemple, le mariage à la mairie en France, ça ne coûte rien. C'est gratuit. Donc il y a déjà les enfants, donc vous êtes déjà une famille, hein, donc un foyer. Donc il y a juste aller à la mairie avec 2 témoins et régulariser ça. Et puis en tout cas, on est là pour vous soutenir. Je vais faire ça, je vous coupe pas la parole. Frère. J'ai fait ça dans le mois de juillet là. Ok, ils ont c'est envoyé parfait. l'argent, ils ont envoyé les papiers. D'accord, Tous les papiers, certificat de célibat, tout a été envoyé. d'accord, Mais il se trouvait qu'il y avait une erreur d'accord. de son nom. Ok. Ça veut dire Traoré tenait dans ce papier ici, c'est tapé avec 2 N. Ok, Et là-bas, là, non, les papiers officieux qui étaient venus là, c'était un seul N. ok, Voilà, donc il y avait l'erreur. Donc les gens de la mairie là, de Chili, là, ils ont dit, mais il y a erreur. Donc, moi, j'ai dit, bon, d'accord, on va attendre. Moi-même, je suis en train de voir. Dans ce temps-ci, si ça va un peu, moi, quand je vais aller au pays, moi-même, je vais faire ça, je vais aller à la mairie. Mais si c'est un seul N qui là-bas, c'est écrit, mais ici, c'est 2 N, je vais leur dire de mettre 2 N. Au moins, quand on vient ici. c'est la mairie de quelle ville là, en C'était Côte d'Ivoire? Chili Mazarin. Non, les papiers. Les papiers là, c'est Amman, derrière Mans là-bas pour elle. Là. Moi, Ok. c'est Abidjan. Ok. Mais pour elle, c'est derrière Mans. Amman. Ok, Ouais. c'est loin d'Abidjan? Oui. C'est Oui, loin d'Abidjan. oui, C'est derrière Mans là-bas. Ok. Ouais. Parce que nous avons des amis en Côte d'Ivoire, ils peuvent vous aider. Hein. Ah, d'accord. Ah oui, Ok. nous avons Donc, des c'est ce amis. qui a fait qu'il y a eu ce retard. Mhm. Voilà. Donc, On va parler de ce ça. qu'elle a été en train de dire, moi, j'ai dit, bon, d'accord. Même si bien c'est le frère Choura qui a dit ça, bon, maintenant, c'est moi seul. C'est le Je Seigneur, me c'est couche de mon Jésus. frère. Hein? Moi seul, il me couche, tu comprends, non? Donc, elle avec son petit, Ok. le petit garçon. Ok. Donc, j'ai dit que, mais si le frère a dit ça, moi, je ne trouve pas ça normal. Ok. Parce que, non, il faut dire, parce que. C'est bien, c'est bien, voilà, c'est bien, hein, c'est je bien. trouve pas ça normal parce qu'on a eu. C'est-à-dire que si Sarah a 13 ans, nous, on s'est connus 1 an et puis après, Sarah est née. Donc, ça fait 14 ans que nous sommes ensemble. C'est ça. Bon, avant de venir aujourd'hui devant le frère Chora, avant, on était musulmans. Ok. Hein? On était musulmans et je suis parti devant père son âme, ses 2 parents. Je suis parti devant les 2. Leur dit, en tout cas, je vais marier votre fille. Ok. Sous la religion musulmane. C'est ça. Voilà, et ceux-là, ils ont béni. Mhm. Le mariage, on s'est marié traditionnellement. D'accord. Voilà. Donc maintenant, si nous sommes venus sur À le Jésus. côté à Jésus, toi tu es venu. Bon, moi, avant que tu viennes, mais moi-même, avant qu'elle n'arrive à Creil, là, à Creil, et le mois de juillet, j'ai fait les premières démarches où ça. C'est pas parce que je ne vais pas me marier. Ok. Moi, à mon âge, je vais aller où ça? C'est ça. Donc, tu comprends? C'est ça. Quelqu'un qui me donne 3 enfants. En France, ici, on sait comment les femmes sont. Alors, donc, je ne veux pas aller me mettre Avec mon quelqu'un. doigt dans la main du loup, ou bien. C'est ça. Voilà. Ça, c'est magnifique, hein, mes amis. C'est beau. Vous voyez, donc, ils étaient tous les 2 musulmans. Et en un temps suffisamment record, le Seigneur les transforme. Hein, d'abord notre sœur, et ensuite aujourd'hui son mari, et ils vont juste régulariser cette situation à la mairie. Et c'est beau justement de voir. Frère Choura, moi je vous dis aujourd'hui, moi je suis content de vous voir. Parce Amen. que comme ça a été à la télé, toujours à la télé là, Ok. hein, moi voilà, Amen. voilà, je suis content de vous voir et je vous dis sur cette table là que d'ici 2 mois, moi j'irai au pays, je vais tout faire, ou bien comme vous connaissez des gens là, On connaît. et vous serez notre témoin du mariage. Ah ben Voilà. exceptionnellement, j'accepte. Voilà. Avec joie. Amen. Avec joie. Alléluia. Donc, Ça, moi, je suis pas j'accepte mon frère avec joie. Amen. Devant tout le monde, donc devant le Seigneur. Alléluia, magnifique. On a des amis, le Seigneur a touché des gens là-bas. Il y a des amis haut placés, aussi en Côte d'Ivoire, parce que en 2006, je faisais toutes les 2 semaines, j'étais en Côte d'Ivoire. Donc c'est aussi mon pays d'adoption. Et donc je salue les frères et sœurs justement de la Côte d'Ivoire qui nous suivent ce soir. Et voilà, donc on va s'organiser. Je vous donnerai tout à l'heure les coordonnées de cette sœur que vous pouvez appeler de ma part. D'accord. Et elle pourra vous sortir les documents facilement. Amen. Donc, pas de souci. Alléluia. Voilà, Merci donc merci. c'est une sœur qui Merci voit régulièrement le chef. Ok, Voilà, pas de problème. alléluia, alléluia. Dieu merci. Merci, Je suis merci. très Voilà. contente. Voilà, donc que Dieu vous déporte, mes amis. C'est ça l'évangile, hein, que Dieu soit Merci béni. beaucoup. Merci beaucoup. Et non, avec joie, Et puis
Et d'ailleurs, je le fais devant... hein, donc, on t'offre pour ce mariage-là les chaussures. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Hein, TV de vie t'offre les chaussures et le costume. Voilà. Bah oui. Merci beaucoup. Merci. Je suis content. Vraiment, frère, merci. Vraiment, merci beaucoup. C'est ça, Jésus. Parce que, voilà, c'est ça, Jésus. Vraiment, oui. C'est ça, Josué. C'est ça, parce que moi et mon petit frère, on a assez souffert. Ok. C'est que celui qui me suivait, avant quand notre père n'était pas mort, on était bien. Mais depuis que le décès de notre père, moi, j'étais en Italie, comme je te disais là. Là, j'étais à Naples. Ok. Oui. J'étais parti travailler dans les champs, mon pied était cassé. C'était plâtré comme ça. Wow. Je ne pouvais pas chose. Hein. C'était il y avait longtemps. Et mon père m'a dit il voulait une montre. Ok. Moi, je l'ai acheté, une montre, j'ai envoyé. Et 2 semaines après, j'ai reçu une lettre. Il m'a envoyé, il dit vraiment, il a reçu la montre que je l'ai envoyée, tout et tout. Il est très content. Mais lui, bon, il n'a rien comme bien. Mais lui, ce qu'il peut me laisser, c'est la parole de Dieu. Wow. Tu comprends, non? La prière. Il faut que je prie. Si moi, je prie, tout ce que je cherche sur la terre, moi, j'aurai. Et j'ai appelé une copine comme ça, elle m'a dit, mes condoléances. J'ai dit, mais qui est moi encore? Elle dit, c'est ton père. Donc, c'est ainsi que j'ai appelé ma mère. Ma mère m'a dit, non, comme tu avais le pied plâtré, pour ne pas te faire du mal, c'est pour cela qu'on ne t'a pas dit. Ok. Moi, j'ai dit, bon, d'accord. Et en ce temps, il y avait le FPI là, les premiers étudiants en Côte d'Ivoire là, du FPI, mon petit frère fait partie. Et il avait une bourse, on l'a envoyé au Canada. Lui, il s'appelle Oumar. On l'a envoyé au Canada. Mais mon petit frère, il ne sait pas qu'est-ce qu'il... Là-bas, là. Jusqu'à on a menotté pour l'envoyer en Côte d'Ivoire, un étudiant en médecine. Hein. Ok. Voilà. Actuellement, il ne fait rien. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait. On a fait de si mal. Et il y a des trucs comme ça sur nous. Maintenant, comme toi, tu es converti maintenant à Jésus-Christ, je t'assure, mon frère, tu verras. Et donc, comment Jésus-Christ est puissant. Toi-même, tu vas témoigner dans toute ta famille que Jésus-Christ est très fort. Merci. Donc, tu vois, c'est vraiment Jésus-Christ qui nous demande de nous marier officiellement, comme il est dit dans Romains chapitre 13, de nous soumettre aux autorités qui sont établies dans le monde. Donc les présidents, les maires, tout ça. Et donc on est en France. Donc comme deux personnes, comme en France, pour reconnaître qu'une personne, homme et femme, sont mariées officiellement, il faut que ces personnes passent devant le maire. Donc voilà pourquoi en tant que chrétiens, nous voulons aussi respecter les lois des pays où nous sommes, des lois qui ne sont pas en désaccord avec la parole de Dieu. Donc nous voulons honorer les autorités. Voilà pourquoi quand vous allez passer devant les autorités pour le mariage, et on sera là pour vous encourager, vous verrez que votre couple sera un couple modèle pour toucher beaucoup d'autres musulmans, pour leur témoigner l'amour de Jésus-Christ. Donc vraiment, des lois ne viennent pas de nous, mais c'est la parole de Dieu que nous suivons, parce que être chrétien, c'est respecter la parole de Jésus-Christ. Et donc voilà pourquoi TV de vie. Et grâce à Jésus-Christ, TV de vie t'offre ce costume et les chaussures pour ton mariage. Et pour autre chose, on verra comment on va s'organiser pour vous soutenir. Voilà. Bon, et ma femme, on t'offre les chaussures aussi. Ton épouse et toi, vous offrez les chaussures à notre frère, à notre sœur, pardon. Gloire à Dieu. Donc, la sœur Traoré a ses chaussures. Alors, je ne sais pas, peut-être il y a des gens qui veulent appeler peut-être par rapport au mariage, je ne sais pas. Donc, vous pouvez appeler toujours. C'est des témoignages comme ça, c'est du concret. Et ce que moi, je voulais dire au frère Chora, c'est-à-dire que moi, tout ce que nous regardons ce soir, je leur dire que d'ici peu de temps, on viendra ici, même avec le costume comme je vais porter là, je vais venir ici. Amen. Voilà, pour venir là présenter que je me suis marié. Amen. Donc, merci beaucoup. Appelez-nous si vous le voulez. Je suis très content. Amen. Je suis content. Moi, je voyais à la télé, toujours à la télé, mais aujourd'hui, Dieu a fait, je suis arrivé là, je suis content. Que Dieu soit béni. J'aime le monde, j'aime tout le monde. Amen. Je suis pas mauvais de cœur. Que Dieu soit béni. Voilà. Waouh, mes amis. Ça, si vous voulez appeler pour témoigner, pour encourager le couple, vous pouvez y aller, mes amis, au 01 64 98 90 45. 01 64
98 90 45. Vous voyez, c'est beau l'équipe technique, ce que Dieu fait. C'est beau, mes frères et sœurs. L'évangile devient réel. L'évangile devient vivant. Le Seigneur disait, mes paroles sont esprit et vie. Au lieu de parler, nous voulons expérimenter l'évangile. Nous voulons vivre l'évangile. Des gens qui viennent du monde, Dieu les transforme. Des gens qui sont musulmans, Dieu les transforme. Ils deviennent, mes amis, des disciples de Jésus-Christ. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ah, on n'entend pas, il n'y a pas de retour ici, je ne sais pas. Allô, bonsoir, allô. Allô, bonsoir. Le retour ici. Il n'y a pas de... C'est beau, mes amis. Vous êtes nombreux. Et puis ce matin, les deux filles, il y a une qui avait cours à 10h et l'autre avait cours à 9h. Okay. Et puis bizarrement, tellement que hier, la parole de hier, elles étaient très contentes. Ouais. Elles se sont réveillées très tôt. Okay. C'est-à-dire, il y avait une joie dans la maison ce matin. Waouh. Ah non, c'était... Mais c'est ça Jésus. Oh là là. La joie de l'esprit, ça c'est... Voilà. Justement. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, j'étais couchée. J'ai dit, je vais m'étendre un peu. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Je vous appelle pour encourager le couple qui passe en direct en ce moment. D'accord. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je disais que je vous appelle pour encourager le couple qui passe en ce moment. D'accord. Est-ce que je passe en direct ou pas? Tout à fait, tout à fait. D'accord. En fait, voilà. Donc, moi, je les encourage beaucoup. Et aussi, je voulais leur offrir pour leur mariage les bijoux à la table. Les bijoux pour votre mariage. Voilà. C'est magnifique, mes amis. Hein? Magnifique, voilà comment Dieu travaille. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça la vie chrétienne, mon frère. Tu vois, c'est du concret avec Jésus. Oh là là, c'est du tac au tac, mes amis. Merci beaucoup. Voilà. C'est beau, mes amis. Il n'y a pas de mots. Nous voulons vivre l'évangile. Oui. Nous ne voulons pas nous arrêter seulement à la dénonciation. Nous ne voulons pas seulement nous arrêter à l'enseignement. Nous voulons du concret. Amen. Nous voulons aller sur le terrain. Amen. Nous voulons voir des vies transformées. Et par-dessus tout, nous voulons voir notre Dieu glorifié. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est beau. Donc, en tout cas, que le Seigneur soit béni pour... toutes ces belles choses. Ouais. Donc, du coup, ce soir, votre mariage est en train de se conclure. Ouais. Tout se règle en même temps. Et c'est ça, la famille chrétienne. Voilà. Donc, c'est beau. Donc, l'équipe technique, on va prendre une deuxième personne. Et puis, on laisse notre sœur, on laisse le couple, la sœur notamment, faire l'émission. Selon que Dieu les conduira. Et voilà. Donc, c'est ça le royaume. Hein. La télé n'est pas la télé de Chora. Ce n'est pas la télé de je ne sais pas qui. C'est la télé de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et de tous les enfants de Dieu. Amen. Qui ont des choses à partager. Ils peuvent le partager ici. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Sylvie et je voulais intervenir par rapport à l'émission de ce soir. D'accord. Vous pouvez y aller, vous êtes en direct. D'accord. C'est par rapport à notre nouvelle sœur qui vient d'arriver là dans le royaume des cieux avec son époux. Amen. Et donc, je veux également participer. Je vais mettre ma petite contribution par rapport à sa robe. Alléluia. Voilà. Voilà. Donc, je vais me passer quelqu'un, comme ça je vais... Ok, David prend les coordonnées de toutes les personnes qui appellent et, pour pouvoir soutenir le couple en question. Donc, notre sœur, notre frère qui était musulman, qui viennent de se convertir, qui viennent de recevoir Jésus-Christ. Et ils sont en train d'expérimenter la parole de Dieu en direct. Non seulement que Jésus-Christ guérit, comme il a guéri la sœur, délivré la sœur. Oui, non, ça aussi, je vais tu vas témoigner de ça, toute cette guérison-là. Voilà. Et je voulais dire vraiment... je n'ai pas de mots à dire. Il y en a tellement. Je suis tellement contente. Je ne sais pas ce que je vais dire. Okay. Depuis ma délivrance jusqu'à aujourd'hui, vraiment, tout va très bien. Amen. Le dos, ça va très bien. Amen. Plus de douleur. Wow. Avant, quand je sortais avec les enfants,
eux, ils étaient avant moi. Et moi, j'étais derrière. Mais au jour d'aujourd'hui, Wow. c'est moi qui dépasse les enfants. Quand je lui ai dit, il me dit, c'est vrai, j'ai dit, T'as ben pris ta oui. ceinture là que tu avais là. Rien du tout. Wow. Et j'ai vraiment la force depuis ce jour. Vraiment, je bouge bien, quoi. Amen. Et puis, tout va pour moi, la chance, tout et tout. Wow. Tout est ouvert. Ah bah voilà. Comme Amen. ce que vous m'avez dit, vraiment, tout va bien. Gloire à Même Dieu. avant de venir ici, j'ai eu un rendez-vous pour le travail demain. Wow. On m'appelle. Jésus, tu es magnifique. Alléluia. Jésus, tu es trop fort. Tu es notre Dieu, notre Seigneur, notre Vraiment, Sauveur. trop bon. Et nous voulons te dire merci. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Reçois toute la toi, gloire, Seigneur. toute la louange. Au Alléluia. nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Vous pouvez continuer à appeler la sœur, le frère, Alléluia. parce qu'ils vont continuer l'émission, n'est-ce pas, dans 5 minutes. Et vous pouvez les appeler, les encourager. Il n'y a pas de souci chrétien. C'est ça notre royaume. Alléluia. Ce soir, vous nous montrez et vous montrez aux yeux du monde entier que nous sommes un corps, que nous sommes une famille, que nous sommes un royaume, que nous sommes les enfants du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que Dieu soit béni. Et puis, Donc, une dernière personne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Sylvie de Marseille. D'accord. Et en fait, moi, je vous appelle parce que je voudrais témoigner du miracle qui a eu lieu à Bruxelles. D'accord. Quand vous avez eu la parole de connaissance avec le frère pour la cataracte, D'accord. ben, j'ai fait l'onction d'huile sur la mienne et j'ai été guérie aussi. Dieu t'a guéri ce dimanche alors que tu es à Marseille Oui. de quoi? De la cataracte aussi. De la cataracte. Oh là là, Seigneur, mes En amis. fait, quand tu as eu la parole de connaissance pour le monsieur, je lui ai dit, ah, mais moi j'ai la cataracte, je vais me mettre l'huile aussi sur mon œil. J'ai fait l'onction. Et au même moment, j'ai été guérie aussi. Gloire à Dieu. Parce que- Oh Jésus de Nazareth. Voilà mon frère dira ce que Dieu fait. Ce que Jésus-Christ fait. Oh, c'est magnifique. Et en fait, comme je regardais l'émission aussi, j'ai suivi toute l'émission en direct. Et j'ai donné gloire à Dieu parce que j'ai dit, mais moi aussi, il n'y a pas de raison. Je prends le miracle. Amen. Et, en fait, je vais être opérée au mois d'avril, fin avril, et je vais tout annuler. Ah ben gloire à Dieu. Plus Voilà, d'opération. Je vais donner toute la gloire au Seigneur parce que vraiment, il répond aux prières et toute la gloire est à lui. Amen. Je vais Gloire à vraiment Dieu. confirmer qu'au même moment où tu as eu cette parole de connaissance, Dieu il n'a pas agi non seulement que pour lui, mais pour moi aussi. Gloire à et Dieu. certainement pour d'autres personnes qui regardaient l'émission. Parce que même quand on n'est pas là-bas, l'Esprit Saint est partout et les miracles sont aussi... C'est une question de foi. Il faut avoir foi en Dieu, tout simplement. Voilà. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Magnifique. En tout Voilà, cas, soyez bénis. merci. Garde ta guérison au nom de Yeshua. Alléluia. Oui, merci. Au revoir et Au revoir. à bientôt. Ouais. À bientôt. On sera à Marseille bientôt, oui. Oui, pour revenir. Hein. On va revenir avec joie. On t'attend. Alléluia. Au revoir. Au revoir. Voilà. Oui, c'est magnifique. Ouais, et c'est encore au propos de lui. Uh-huh. Comme aujourd'hui, il a insisté. D'accord. Aujourd'hui, je voulais m'endormir. D'accord. L'esprit m'a dit, il m'a appelé par mon nom. Ok. Lève-toi, lève-toi. Et je me suis réveillée. Directement, j'ai appuyé le téléphone et j'ai appelé, j'ai vu quelqu'un Wow. pour dire qu'on arrive. Dès qu'on m'a dit Magnifique. de venir, Magnifique. quand je lui ai dit, il était tellement content, il chantait dans la voiture. Wow. Il ne savait pas que je n'avais pas éteint le portable. Wow. Il chantait, il dit Alléluia, Dieu Wow. merci. Tes vœux de vie sera votre mariage en tout cas. Pour filmer tout ça. C'est beau. Mes amis, voilà. Donc, sans forcer, Dieu Ouais. lui-même fait son œuvre. Ouais. Les Voyez. Italiens, Alain et puis Anne, ils seront là aussi. Amen. Tout et tout. Donc, Alléluia. vraiment, Alléluia. c'est vraiment bien, quoi. Amen. C'est vraiment bien. Dieu, il est bon. On a quelqu'un d'autre. Les gens n'arrêtent pas là, mes amis. Là. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est le frère Shoah. Oui. Oui, je vous appelle parce que il y a le témoignage. Ça m'a plu aussi, c'est de voir ce que Dieu fait dans la vie du frère et de la sœur. Mhm. Et j'aimerais dire aussi, le jour où on remettait la Bible, vous avez dit il y a une personne qui a des démangeaisons et j'ai pas osé me lever. Et le Seigneur m'a guéri de Amen. la démangeaison. Amen. Et comme je suis un peu timide, j'ai pas l'habitude, je suis isolée. Le Seigneur m'a isolée, ça fait depuis 2010. Et donc, quand je viens dans la foule comme ça et je suis timide, je n'ose pas
m'avancer, je n'ose pas me montrer trop. Et je suis de la Guadeloupe. Et et aussi, ça fait pas longtemps, le docteur m'a donné une piqûre, m'a fait une piqûre et un vaccin. Et il y a une petite boule qui a apparu dans un autre endroit. Et je ne sais pas c'est quoi et j'ai peur. On va prier pour ça. Dieu va se glorifier, pas de souci. Comment? Le Seigneur est au contrôle. Il est au contrôle. Et Amen. j'ai peur toujours. Je me dis, est-ce que j'ai pas un cancer ou est-ce que j'ai pas ceci? Non, il ne faut pas vous inquiéter, ça va aller. Comment? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. D'accord. Voilà. Bien, je vous remercie. Bon courage. Bien, au revoir. Au revoir. Voilà, donc mes amis, dans 5 minutes, l'émission reprend avec le couple au nom de Yeshua. Notre sœur va témoigner pour encourager, pour appeler aussi les musulmans à chercher le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Amen. À tout de suite dans 5 minutes. Au revoir. Donc voilà, c'est parfait. On va prier pour le frère. Donc